Oui, bonjour les amis. Alors nous retrouvons aujourd'hui notre Lévitique. Nous en sommes au chapitre 21 et nous allons voir les versets 1 à 15 pour parler d'un certain nombre d'obligations cléricales. Voilà. Le Seigneur dit à Moïse, adresse-toi aux prêtres, fils d'Aaron. Tu leur diras qu'un prêtre ne se rende pas impur pour un défaut dans sa parenté, sauf pour un proche de la même chair que lui. Sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère. Pour sa sœur, si elle est vierge, puisqu'alors, n'appartenant pas à un autre homme, elle est encore de ses proches. Pour elle, il peut se rendre impur. Et les prêtres ne se feront pas de tonsure à la tête, mais ni ne se raseront la barbe sur les côtés, ni ne se feront d'incision sur le corps. Ils seront consacrés à leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Puisque ce sont eux qui présentent les mets du Seigneur, la nourriture de leur Dieu, alors ils seront en état de sainteté. Ils ne prendront pas pour épouse une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car le prêtre est consacré à son Dieu. Et si la fille d'un prêtre se déshonore en se prostituant, alors c'est son père qu'elle déshonore. Elle sera donc brûlée. Quant au grand prêtre, celui qui a la primauté parmi ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a reçu l'investiture pour revêtir les vêtements, qu'il ne se défasse pas ses cheveux, ni ne déchire ses vêtements, qu'il n'aille vers aucun défunt et ne se rende impur ni pour son père, ni pour sa mère, qu'il prenne pour épouse une femme encore vierge, qu'il ne prenne ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme qui s'est déshonorée en se prostituant. Au contraire, qu'il prenne pour épouse une jeune fille de sa parenté, qu'ainsi il n'introduise pas une descendance profane dans sa parenté, car c'est moi, le Seigneur, qui le sanctifie. Alors évidemment, il est évident qu'une fois que... Enfin, le livre du Lévitique, on l'a bien vu, détermine un certain nombre de règles de sainteté, de comportement, mais aussi d'obligations pour, en fait, le culte que le peuple doit rendre à Dieu. Eh bien, il va de soi que les obligations et les exigences, ça marche aussi pour les prêtres. Or, vous vous souvenez que les deux grandes sources d'impureté, selon le Lévitique, c'est globalement toucher un cadavre, la mort, et puis, bien entendu, le sexe. Voilà, on en a souvent parlé. D'accord ? Concernant la mort, vous voyez que concernant la mort, et c'est assez intéressant parce que vous savez qu'aujourd'hui, globalement, une des activités principales des prêtres, c'est justement d'enterrer des gens, en tout cas de faire des messes de sépulture. Et bien là, c'est très clair, il faut à tout prix éviter, que le prêtre évite le contact avec un mort, avec un défunt. Et donc, dans le cas des prêtres, c'est tout à fait restreint à sa famille proche. Et une fois de plus, on voit bien ici l'intérêt du Lévitique pour contourner exactement, déterminer exactement qu'est-ce qu'un lien de parenté. D'accord ? Et vous avez vu, il y a le point délicat de la jeune fille ou de la sœur. La sœur, si elle est vierge, elle n'appartient à personne, donc elle fait encore partie de la famille. Et par contre, évidemment, si elle ne l'est plus, elle n'est plus considérée comme proche. D'accord ? Donc, à part les proches, vous n'avez pas le droit de toucher ou de vous approcher de la mort. C'est-à-dire, bien entendu, se maintenir loin des défunts, ce qui veut dire ne pas ni porter le deuil, vous savez, c'est cette question de la barbe et de la tonsure dont on avait déjà parlé une fois, ni déchirer ses vêtements et prendre, en effet, ni faire son deuil, voilà, dans le sens où les Juifs, je vous le rappelle, à l'époque, exprimaient assez fortement leur tristesse dans le cas d'un deuil. Voilà. Concernant la partie sexe, donc vous voyez bien que, bah oui, parce que, évidemment, une fois qu'on a décidé que c'était que les Lévites qui étaient prêtres, il va de soi qu'il faut quand même que les Lévites se reproduisent, si on veut que ça se maintienne dans le temps. Donc, si on parle de reproduction, on parle de mariage, on parle de sexe. Et là, vous voyez bien aussi que, disons qu'il y a un certain nombre de critères pour choisir une femme, dont on exclut les femmes prostituées, mais vous voyez que la veuve, elle, n'est pas citée, donc éventuellement, si vous êtes prête, vous pouvez épouser une veuve. Voilà, mais pas une femme répudiée. Donc, vous voyez, c'est difficile, il faut quand même bien choisir. Et puis, et c'est intéressant parce que la deuxième partie du texte, elle s'attache au grand prêtre. Je vous rappelle, le grand prêtre, c'est un peu le top de la sainteté, puisque c'est lui qui peut rentrer, en tout cas une fois par an, dans le Saint des Saints, vous vous souvenez, le jour du Yom Kippour. Et donc vous voyez qu'en mettant des vêtements, c'est ce dont on parle ici, des vêtements de lin, eh bien, ce grand prêtre, évidemment,
si on parle d'un degré de sainteté supérieur, alors on parle d'exigences supérieures. Et les exigences supérieures, c'est alors là, aucun contact avec les défunts, même ceux de la proche famille, c'est-à-dire quand on est grand prêtre, on ne va tout simplement pas enterrer sa maman, hein, par exemple, vous voyez, c'est quand même pas anodin. Et puis pour ce qui est du sexe, en tout cas de la reproduction, uniquement une jeune fille vierge et une jeune fille vierge de sa tribu, puisque bien entendu, il faut que le descendant reste lévite, de telle façon à ce qu'il soit prêt. Donc vous voyez, tout ça pour dire, on est bien, hein, je vais le dire plusieurs fois là maintenant, parce qu'on s'approche de la fin du Lévitique, et il faut bien qu'on comprenne ça. Le Lévitique, c'est vraiment la détermination, si vous voulez, d'un axe de sainteté, d'un degré de sainteté. Et donc, on remonte. Donc, les exigences de sainteté pour le peuple, les fidèles, les exigences de sainteté pour les prêtres, et puis les exigences de sainteté pour le grand prêtre. Et tout ça va bien entendu crescendo, et une fois qu'on considère que l'impureté, évidemment, vous avez vu, c'est le sexe et la mort, et bien, évidemment, les degrés d'exigence pour éviter tout cela sont de plus en plus serrés. Voilà ce en quoi le texte était intéressant aujourd'hui. Voilà, à demain.